Ok, bah, aujourd'hui on reçoit Roman, un chauffeur VTC qui travaille avec certaines applications, notamment Uber et Bolt, et il va nous faire un petit comparatif ici pour nous montrer un peu les choses qui l'ont un peu marqué, choqué au niveau de ces applications avec des exemples concrets. Roman, t'es avec nous? Ouais, ouais, je suis là, ça va? Ça Ok, va, ça va? ouais, ça va très bien et toi? Ça va, tranquille. Ok, bah écoute, merci pour ta participation. Donc tu m'as envoyé quelques screens en fait et t'aimerais les commenter et t'aimerais un peu décrire un peu ce que tu remarques dans ces courses attribuées, Ouais, ouais, proposées ou effectuées même, d'accord? c'est ça, c'est ça. D'accord. Alors, tu peux te présenter Donc, rapidement, Roman? ouais, il n'y a pas de souci. Donc, bah, je m'appelle Roman, j'ai 27 ans, je suis un membre Uberzone, un membre assidu du forum, Ouais, tu sais très actif. bien. Ouais, ouais, clairement. Clairement. Et ouais, du coup, je roule en Renault Arcana. D'accord. Je fais une petite présentation. Donc, je suis VTC depuis 1 an et demi, du coup. Mhm. Et je roule du coup en Renault Arcana E-Tech, donc avec une voiture hybride. Et comme beaucoup le savent, je suis un chauffeur du 92, c'est-à-dire que je ne me déplace vraiment pas dans l'est de Paris, occasionnellement, pareil. Mais ouais, je suis principalement dans le 92. Ça a quand même une importance parce que c'est vrai que les tarifs peuvent être différents, adaptés différemment aussi par rapport à Paris et par rapport à même la banlieue lointaine. Donc voilà. Ouais. Et du coup, ouais, j'aimerais bien parler du coup de comparer l'état des applications. Du coup, là, actuellement, on se parle en janvier 2024. À savoir que je fais du privé aussi. Je fais beaucoup de privé. Voilà. D'accord. Alors là, je vais présenter une première capture que tu m'as envoyée là. Elle est déjà à l'écran là. Il s'agit d'une. Bah, je te laisse la commenter. C'est la capture Uber. Et tu m'as dit aussi de Pour Beauvais, c'est l'afficher. ça? Tu veux que je l'affiche aussi avec celle de Bolt, l'équivalente à Bolt, c'est ça? Ouais, ouais, comme ça, c'est la même D'accord. course simulée au même moment, la même minute, pour le D'accord. même trajet. Alors voilà, tu as les deux captures là, tu as les deux simulations. Yes, donc de Uber et Bolt, du coup, au même moment, simulés au même moment pour le même trajet, la même course. Donc, c'était une nuit à 2h43, comme si j'avais un avion à prendre à 6h. D'accord. Et bon, déjà, le tarif Uber n'est pas du tout adapté. Il faut savoir que sur cette course, il y a quand même 93 km. On va le voir, je vais un petit calcul vite fait après. Ouais. Et sur Bolt, bah, là, on atteint quand même les bas-fonds du transport quand même. Ah ouais. Parce que ça, c'est le prix que je paye, du coup. Ouais. Imagine le chauffeur. Et ça, on va le voir du coup Sur la la note d'après capture là. d'écran d'après. Ok. C'est ça. Mais Donc en là, fait, la course en gros, elle sonne à 93 km, 56,98 €. Voilà. d'accord. Et là, il y a quand même une différence Voilà. de prix. Là, c'est 74 euros sur Bolt et 126 euros sur Uber, UberX, 121 euros en UberX. Et ça, c'est une demande qui est Ouais. faite en même temps. En même temps, même trajet. Chez Ouais. moi, du coup, chez moi, là, j'étais chez moi dans mon Ouais. canapé pour aller à Beauvais, comme si Ouais. je voulais prendre un avion. À Ouais. savoir que sur Freenow, elle était à 110 ou 115 aussi, Non, sur non, mais on va Freenow. rester sur Bolt et Uber. Ouais. Et du coup, alors, tu veux que j'aille à la capture suivante ou tu veux encore dire des choses là-dessus? Ouais, 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 non, je vais dire quelque chose sur la course Bolt. Voilà, je veux bien que tu mettes le calcul parce que c'est une Ok. honte, c'est un scandale. Voilà. Là, Saint-Cloud-Beauvais, c'est ça? Donc du coup, voilà, on est d'accord que la course, elle est à 56,98 net chauffeur. Donc faut savoir que bon, il y a à peu près 1h15, 1h30 de trajet, 93 km. Donc juste sur la course à sec, on est quand même, bon, on est certes à 38 € de l'heure, mais on est à 61 centimes le kilomètre. Bon, Ouais. voilà. Attends, juste une chose. La course affichée Ouais, pour le client, c'est 74 euros. On est d'accord? 93 ça kilomètres. c'est ouais, ça c'est du coup c'est sur l'appli client, c'est ce que Ouais, moi ouais, si ouais, je ouais, veux ouais. y aller. Allez, je fais la synthèse. Donc Tu me dis t'enlèves les si, tu commissions. me dis si je me trompe. Donc, il faut 1h15, 1h30 de trajet. Et donc, pour le chauffeur, c'est 57 euros. Donc, tu as enlevé les combien de commissions? Combien de commissions? Les commissions c'est 23. D'accord, voilà. Donc, ça te fait en fait un taux de 38 euros de l'heure et 61 Ouais. centimes le kilomètre avec retour à vide potentiellement. Exactement, ouais. Et du coup ça c'est sans le retour à vide. Le Ouais, truc c'est que tu vas arriver à Beauvais à 6h.
bien entendu, tu n'as pas de retour. Déjà, avoir un retour à Beauvais, c'est un miracle. Ouais. Voilà. Donc, forcément, tu fais un retour à vide. Moi, je te l'ai calculé. Bon, comme si c'était moi, je t'ai mis le Valois. Celui qui va aller sur Paris, c'est encore plus loin, tu vois. Ouais. Mais déjà, je pense que jusqu'à arriver à Asnières-le-Valois, tu ne vas pas sonner, en fait, tout simplement. Donc, en fait, au final, tu parcours 173 km. Ouais. Tu en as pour environ 2h45 à 3h. On est d'accord, de Ouais. l'aller-retour. Et du coup, tu tombes à 20 € de l'heure et surtout 32 centimes le kilomètre. Ouais. Tu te rends compte? Ouais. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Parce que quand tu enlèves les charges, j'ai mis 50% parce que sur un trajet comme ça, t'as quand même, tu t'enlèves, hein, Ouais. tu déduis beaucoup quand même. Hein. Ouais, il y a du carburant. Ouais. Notamment, ouais, alors quelqu'un en hybride, ça va peut-être lui coûter 15 €, quelqu'un en thermique, sur cette course, il est mort. Parce qu'en plus, tu ajoutes les 9 € de péage. Et en fait, si tu es en hybride, tu as travaillé gratuitement. Si tu es en thermique, tu es à moins 5 € de l'heure. Et le péage, il est remboursé par l'application ou c'est pour toi? Non, il était. Non. C'est-à-dire? Ça va dépendre de l'appli. Après, même s'il est remboursé, enfin, tu travailles pour 2 € de l'heure. Ouais, non, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas normal. Donc là, pas normal. avec un retour à vide, quelqu'un qui travaille en hybride, il gagne rien là. Il gagne rien. D'accord. Zéro. Il a roulé dans le vide. Dans le vide. Comment tu calcules, ce taux horaire et ce taux... Bon, au kilomètre, je pense que tu prends la distance et tu la divises par... C'est ça. Et le taux Par le prix, horaire, ouais. j'ai pris 2h45 ou 3h. Ouais. Et je l'ai divisé par, du coup, j'ai fait avec 57 €. Bah, Ouais. c'est ça. Tu fais 3h, 57, t'es à peu près à 60 €. Ouais, c'est ça, c'est 20 € de l'heure. C'est ça. Mais 20 € de l'heure, du coup, sans les charges, sauf que sur cette course, tu as des charges tellement énormes que tu tombes à zéro, en fait. Pour 3 heures de temps travaillé, c'est scandaleux. C'est édifiant, ouais. Tu veux qu'on passe à la Et suite? Ouais, vas-y. Ou ajouter quelque chose ouais, encore? on va passer à la suite parce que les deux autres, tu peux faire quasiment le même calcul, tu vas voir. Mais moi, il y a un aéroport et une course qui va dans le. Un aéroport de Neuilly-sur-Seine au terminal 1 de Charles de Gaulle, c'est ça? Ouais, 30 km. Il faut savoir que là, c'était un dimanche, il était 10h, il n'y avait pas de ligne 1, c'était la folie totale. Ouais. Déjà, Bolt m'avait trouvé un petit carré hors majoration pour m'envoyer cette course non majorée, mais je te laisse voir le carnage, quoi. Ouais. Un aéroport à 22 €, t'as pas de retour avec Bolt aussi, il faut savoir. 32 km, 32 km pour 22 €. Je sais pas, c'est... Sans compter le temps qu'il faut pour y aller, là. C'était quelle heure, ça? Il était 10h, alors je vais pas te mentir, il était 10h, c'était un dimanche. Ouais. Il fallait un bon 35 minutes, en sachant que la course, bon, ça va, elle va au terminal 1, mais il suffit qu'elle va au terminal 2, et t'en avais pour 20 minutes de plus. Non, c'est pas normal. Là, c'est le même calcul que pour la course de Beauvais. Tu finis, t'es déficitaire, quoi. Ouais. Donc. Non, mais c'est clair. De toute façon, déjà, là t'es clairement en dessous d'1 € le kilomètre, déjà. Et donc, tu penses qu'avec les accords qui ont été signés, là, déjà, ça, c'est possible qu'il n'y ait plus de ce genre de proposition? Que ce sera minimum 30 €, là? Bah ouais, ça sera minimum 30 €. Après, ça change rien. Ça, je vais y venir après. C'est dans 2 minutes, je vais y venir parce que logiquement, avec 1 € le kilomètre, 30 km, normalement, on ne devrait pas avoir un montant en dessous de 30 € net, là. C'est ça. Normalement. C'est ça. Mais après, j'ai envie de te dire, même à 1 € le kilomètre, enfin, la course, elle n'est pas rentable, sachant qu'avec Bolt, tu n'as pas de retour. Ouais. Tu sais, les aéroports, quand tu viens avec Uber, des fois, même s'il y a 150 chauffeurs sur l'aéroport, ils vont te mettre des fois une petite course, même si elle est merdique, bah, tu la prends pas, mais ils vont quand même t'envoyer. Bolt, tu viens avec Bolt, tu peux rester 1h30 à l'aéroport, tu n'auras aucune course, ni de Bolt, ni de Uber, ni de Freelao. Donc voilà, c'est ça aussi la différence, c'est qu'en plus, ces trajets-là, tu reviens à vide en fait. On avance? On avance, il n'y a pas de souci. Ok, on est Mais sur juste, si tu veux savoir, j'ai fait une simulation pour un Paris-Marseille. Bolt, ils te donnent pas le prix, ils te font payer aux clients 1,10 € le kilomètre. Donc voilà. Ouais. C'est pour ça que sur la deuxième capture, il y avait à l'aéroport, puis il y en avait une autre qui allait à Vimartin-sur-Orge. Je sais pas si tu l'as affiché. Là, je les ai fait défiler dans l'ordre.
Il y avait une course de 233 km pour 161 euros net. C'est pareil, 233 km, 161 euros, t'en as pour 6 heures aller-retour. Et en espèces en plus, en espèces. Ah ouais. Ça arrivait sur ton téléphone, ça? Ouais, ça arrivait sur mon téléphone. Bah, sur Rennes, je descendais de chez moi, je suis quasiment chez moi là. 233 km, 161 euros. Mais il faut être fou pour aller là-bas. Ouais, il y a 3 heures de route et 44 euros de péage. C'est incroyable. Tu vois, ils te le mettent pas le péage là. Ouais, non, ils le mettent pas, ouais. Ah ouais. Donc voilà. Et... bah voilà, c'est incroyable. Ouais, non, mais que des courses comme ça puissent arriver, c'est quand même incroyable. De toute façon, déjà, normalement, il devrait... Ouais. Non, vas-y. Je te dis, il devrait déjà permettre au chauffeur de mettre un rayon maximum que le gars ne veut pas dépasser déjà, logiquement. Parce que là, me proposer d'aller à 250 bornes de chez moi, il faut le faire quand même. Bien sûr. Ah, mais si tu me proposes pour 600 euros, peut-être que j'y vais. Ouais. Mais pas pour ça. Voilà. Donc voilà. Ouais, bien sûr. Mais parce que là, dans notre discussion, je tiens quand même à apporter une petite précision. Je suis pas là pour défendre Uber, mais je vais quand même dire quand même des bons côtés d'Uber par rapport à Bolt. Ouais. Parce que voilà, ça pop sur Bolt, ça n'arrive pas sur Uber en fait. Ouais, voilà. Malgré que Uber, pour moi, le pire défaut, c'est le trip radar, mais ça, faut un autre topic pour en parler. Ouais. Malgré qu'ils aient le pire défaut, tu vois, il y a le rhume et la grippe. Le rhume, c'est chiant, c'est Uber. La grippe, ça t'anéantit, c'est Bolt. Voilà, c'est ça. Comme ça. Ouais. On avance. Voilà. Ouais, on avance. Tu m'as parlé juste avant des nouvelles réglementations. Justement, ça concerne la capture d'après. Ouais. On dit j'y suis là. Celle de une Neuilly qui va à Paris 16. C'est ça, ouais. Une course de 9 km avec 2 km d'approche. Ça fait 11 km. Ouais. Et elle est à 10,60 €. Donc on est encore en dessous de 1 € le Après, kilomètre. Moi, je vais te dire la vérité, je calcule pas quand je mets des captures honteuses, je m'en fous de l'approche parce que si tu es à 100 mètres, bon voilà. Ouais. C'est vraiment sur la course, vraiment la course en elle-même. Ouais. Tu vois les nouvelles réglementations, les prix minimum, les 1 € le kilomètre. Ouais. Et bah, je pense que c'est une totale connerie et cette capture en est la preuve parce que ça amène les applications à respecter légalement et à envoyer ça. Voilà, tu vois, tu as 10 €, 9 km. Normalement, 9 km, avec les prix de maintenant, sur Uber, elle est à 13, tu touches 13, 14, peut-être 15 €, tu vois. Normalement, ouais. En confort, 20, 22, 23. Ouais. Et là, tu vois, ça vient d'arriver. Le prix minimum a été mis en place. Bolt, il commence à envoyer des trucs comme ça, tu vois. Et tu penses... Et ça, je l'avais dit il y a 2 mois dans la shootbox. J'avais dit, on a négocié ça, on a décidé des choses comme ça. Ils vont l'exploiter la faille jusqu'au maximum. Et voilà, ça donne ça. 9 km, 10 €, quoi. 9 voilà. Ouais. Ouais, non, mais après, attention, dans ce qui a été décidé, le fameux taux horaire, là, ils disent que la course d'approche est incluse. Hein. Donc, c'est pour ça que la distance d'approche, il faut l'intégrer. Mais là, même en intégrant l'approche, avec ta capture, même en intégrant l'approche, on est en dessous de 1 € le kilomètre. Tu vois ? Après, est-ce qu'il y a du 30 € de l'heure ? Est-ce qu'il y a du 30 € de l'heure ? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il faudrait connaître le temps qu'il te faut pour aller de Neuilly là, jusqu'à Paris 16. Là. La course, elle est rapide. C'est juste qu'en fait, c'est le même prix pour une course de 200 mètres. Tu vois, c'est le prix minimum Bolt. Il est à 10,19. Là, on est à 10,58. Tu gagnes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, donc c'est que le prix minimum, en fait, ils l'ont pas plafonné à une certaine distance, du coup. Bah, de toute façon, là, on n'est pas sur les nouvelles réglementations. Pas encore, on est juste vraiment sur Bolt qui exploite les futures nouvelles réglementations et qui croque au maximum les taux légaux, quoi, tu vois. C'est absurde. Et c'est la même pour Freenao, hein, je te le dis là. Freenao, depuis eux, ils ont commencé, alors que c'était pas en vigueur, ils ont commencé à mettre le nouveau 9 € minimum, tu sais, là. Ouais. Maintenant, ça va être 9 € net chauffeur minimum. Ouais. Freenao n'envoie plus de courses en dessous de 9 €. Par contre, à 9 €, il t'envoie du 8 km. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est le problème, c'est la distance qu'ils te font faire sur cette course minimum, en fait. Ouais. Parce que dans le texte, dans l'accord, il n'est pas indiqué de limite de distance, en fait, sur cette course minimum. Elle est là, la problématique. C'est ça. C'est ça. Et du coup, Freenao, avant cette course de 8 km qui t'envoie maintenant à 9 € en prix minimum, avant, elle était à, je sais pas, 11 €, 12,50, 13,22, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà. Donc, tant qu'on ne touchera pas le prix euro-kilométrique, hein, avec une vraie base, et ben on aura que des abus. Et tu auras toujours des chauffeurs pour les prendre en plus. Ouais. On avance sur la capture suivante ? On avance. Alors là, c'est des courses que tu as finalisées avec Uber, ça ? Ouais.
Alors ça, c'est pour parler un peu de la situation actuelle, des majorations, pareil, de tout ce qui est tarif. Parce qu'après, on va passer les tarifs, je vais parler de l'ergonomie des applis. Mais là, on va rester, du coup, on va finir sur les tarifs. Ça, c'est des. Donc, normalement, il y a 3 captures, c'est ça, c'est des courses effectuées. Ouais, attends, on a toutes tes courses là. Donc, ça, c'est des courses que j'ai effectuées là très récemment, les dernières semaines, en 2 fois dans le même scénario, 2 dimanches de suite, avec la ligne 1 qui pète le dimanche vers 10h du matin, entre 9h du matin et 14h. Et en fait, comme c'est dit dans la Shootbox en ce moment, Uber n'envoie plus de majoration. Ouais. Voilà. Par contre, Bolt et Freenow envoient des majorations, mais les prix sont tellement, tellement, tellement faibles que même en travaillant avec Uber, sans majoration, tu es plus rentable. Et là, je te parle de x1,6, x2 sur Bolt et Freenow, tu vois. Ah, carrément. Là, les courses que je t'affiche, c'est des courses qui sont, pour la situation actuelle, très rentables, voire pour certaines, juste incroyables. Pour la situation actuelle, je parle bien des prix. Hein. Donne-moi un exemple parmi celles-là, laquelle par exemple? Je te donne par exemple, ça je l'ai fait hier, celle-là. Le 16 €, je crois que c'est sur la dernière capture, la troisième. Confort, il y a c'est un confort, ça. 16 €, 8 minutes, 2,7 km. Ouais, elle est bien celle-là, ouais. Elle est bien. Et en plus, avec prise en charge immédiate, tout ça. Et en plus, le mec, il m'a même donné 10 balles de pourboire parce qu'il a oublié sa sacoche. Donc, tu vois, tu as 10 minutes, 26 €. Bon, officiellement 16 €, mais voilà. Ouais. Mais toutes les courses-là, et ça, c'est des courses que j'ai effectuées, alors que sur Bolt, ça envoyait de la Majo x2, mais des courses minables pour l'autre bout de Paris, qui sonnaient même sans Majo, les mêmes avec Uber au même prix. Tu te rends compte? C'est là où je voulais en venir. C'est qu'une Majo x 1,6 Bolt, ça équivaut sur les courses longues à une course Uber sans Majo. Ouais, c'est dingue. Donc c'est en fait, c'est des majorations fictives, quoi. C'est peut-être juste pour donner l'impression que c'est majoré, alors qu'en fait, majoré par rapport à quel tarif? Non, c'est juste que les prix de base sont. Non, c'est juste que les prix de base sont tellement faibles. Parce que l'aéroport de tout à l'heure à 30 km, 22 €, tu le Majo en x 1,5, 1,6. Il sonne dans les 31, 32 et quelques. Uber, cet aéroport, il te l'envoie à 35 en fait. Déjà de base, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, le danger, de toute façon, depuis que la baisse des prix a eu lieu il y a 8 mois à peu près, je l'ai vu, c'est qui a baissé les prix en premier? C'est Bolt. C'est indéniable. C'est Bolt qui a commencé. Ouais, tu as des courses là, intéressantes. Par exemple, là, tu as un 9 €, 3 km. 6 minutes. Ouais, des trucs. Mais de toute façon, je fais que ça. Même tu vois, juste au-dessus, le Uber Pet. 10 minutes, 2 km, 12 €. C'est 2 km et demi, ça salit même pas la voiture. Ouais. Tu vois, c'est que des. Même là, tu as les rentas au temps. Il y a eu des périodes. Moi, je suis VTC depuis 1 an et demi. Il y a dû avoir des meilleures périodes. Mais là, pour la période actuelle, je tournais là, le dimanche, je tournais à entre 30 et 50 € de l'heure toute la matinée, sans majoration. Alors qu'avec les majorations, mais il y a des courses qui tournaient 1 heure autour de la Défense l'autre dimanche. Des Chinois qui voulaient la Tour Eiffel. Je suis passé 4 fois devant eux sur le pont de Neuilly. Tu vois bien que les courses, je fais que des allers-retours dans le 92. La course, je te mens pas, Hakim. J'ai une course, elle a dû sonner. Ça va paraître absolument abusé le chiffre, mais c'est réel. Peut-être entre 15 et 25 fois. Une course Freenow. Personne ne voulait la prendre. En x2. En x2. Ouais. Hôtel La Défense pour aller à la Tour Eiffel, elle était à 24 € en x2. C'est-à-dire que de base, ils te l'envoient à 12 €. La Défense, Tour Eiffel. Tu as fait une discussion sur Uberzone en date du 10 décembre qui s'appelle Bolt nous met réellement en danger. Ouais, c'est ça. Quel message tu voulais faire passer avec cette discussion? Je vais la lire. Photo que j'ai piquée dans un groupe VTC. Quelqu'un qui au même moment a fait un comparatif d'un Beauvais Créteil. La différence est flagrante, choquante, révoltante, dégoûtante. Comment facturer un Beauvais à 200 € sur du privé quand ces merdes font payer 105 € aux clients? On n'est même pas à 1 € le kilomètre en brut. Et tu as mis 2 captures là. Tu as mis une capture. Tiens, je vais l'afficher d'ailleurs, cette capture. Voilà, on voit bien là. Ouais, c'est ça. C'est domicile, aéroport de Beauvais, 151 € en Uber et 85 € en Bolt. Ouais, donc tu as refait la même chose avec les 2 autres simulations en fait. Pour te dire, ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. Ouais, mais voilà, encore un autre exemple en fait. C'est fou quoi. C'est ça. C'est fou. Bien sûr. Et en sachant que, tu vois, avec Uber aussi, Uber, bon, des fois, tu as des petites surprises. Tu vois, ce matin, j'ai une réservation Courbevoie-Levallois. Du coup, le prix minimum des résas, c'est tu touches 23,25 €.
Et j'ai mis 9 minutes et 3 kilomètres, tu vois. Des fois, tu as des conforts, tu as des beaux conforts, il y a beaucoup de défauts sur Uber, énormément. C'est les mêmes, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, mais Bolt, tu n'as jamais de surprise. Les courses longues et moyennes, c'est honteux. Et Bolt, je l'utilise juste pour les courses minimum de 10 euros, 1 km, 2 km maximum. Ouais. Sinon, c'est pas du VTC, c'est du covoiturage. Ça commence à aller dans le covoiturage, quoi. Là, mais ouais, ce que je voulais dire, moi, c'est que ce que tu as montré, c'est pas un cas unique, isolé, exceptionnel. Ça se vérifie à chaque fois. Bien sûr. Voilà. J'en ai une autre, je voulais te l'envoyer. C'était un chauffeur qui l'avait mis, pareil, dans un groupe. Beauvais, 85 km, payé 62 euros. Voilà. Ouais, non, encore, il y en a plein. C'est ça. Ouais, bah, ta discussion, elle a fait 3000 vues depuis le 10 décembre et elle a eu 25 interactions, 25 messages. Ouais, donc voilà. Et puis, tu n'es pas le seul, hein, parce que Bolt, des discussions, là, Tarif Bolt et les syndicats, il y a pas mal. Ouais, non, c'est fou, c'est fou. Bolt, ce cancer qui ronge notre rentabilité, 65 centimes le kilomètre, tu vois, donc tu n'es pas le seul à faire remonter des trucs comme ça. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et au-delà de ça, tu as un prix minimum qui est des fois un peu trop élevé parce que le client qui paye 13 euros pour faire 500 mètres. Ouais, ils n'arrivent pas à trouver le juste milieu, quoi. Bah non, mais il y a que les petites courses. Moi, je prends 2,5 km maximum dans le 92 ou pour rentrer chez moi. Sinon, je ne prends pas de Bolt. C'est mort. J'ai pas envie de leur donner des sous. Parce que justement, si tu veux, je fais une petite conclusion sur les prix. Voilà, c'est Bolt qui a commencé à baisser les prix. Et surtout, en août, ils se sont vraiment ouvertement foutus de notre gueule parce qu'ils nous ont dit augmentation des commissions. Et pour compenser, on vous met 10% d'augmentation de prix. Sauf que de 1, ils n'ont jamais augmenté les prix. Et de 2, par rapport à 4 mois auparavant, il manque 20 à 30% du prix. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ils prennent pour des cons. Et voilà. Et tu as une dernière capture que tu m'as envoyée. Il y a une dernière capture que tu m'as envoyée là. Je sais pas, c'est avec l'entête rose là. Ça sera juste pour après, t'inquiète pas. D'accord, ok, parce que je l'ai déjà affiché, ouais. Et donc, tu voulais dire par rapport à Uber? Et par rapport à Uber, c'est vraiment pas pour les défendre, mais t'es le leader, t'es numéro 1 mondial, numéro 1 français notamment, et tu vois des Bolt qui envoient à ses chauffeurs des aéroports 25 euros pour 30 km, qui fait que de baisser les prix. Les clients, ils payent 20 balles de moins. En fait, tu es obligé de t'aligner. C'est pas, je te dis, je suis pas en train de. C'est limite, j'ai pas envie d'en vouloir à Uber. J'en veux à Uber, mais ils sont obligés de s'aligner. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire face à ça, face à cette concurrence? C'est une politique là où je leur en veux, agressive, c'est qu'il faut rien pour bouger les choses. Il faut rien pour bouger les choses. Ils pourraient, je sais pas, attaquer Bolt ou je sais pas. C'est compliqué. Mais ils font rien, donc ok. Mais par contre, c'est la vérité, c'est qu'ils sont obligés de s'aligner. Sinon, ils perdent tout. Mais tu crois pas que les accords, justement, les accords de l'ARP vont pouvoir peut-être régler un peu cette problématique-là, au niveau de l'alignement des prix? Les accords, quand tu les analyses, on a négocié des tarifs à la baisse. Alors pas le tarif minimum. Le tarif minimum, mon avis, c'est que on augmente le tarif minimum, qui est déjà pour moi normal. Moi, ça me dérange pas de faire des 6 euros pour 1 km, tu vois. Par contre, ça me dérange de faire des Levallois-Gare du Nord à 13 euros 7 km, tu as 1h15 de trajet. Ça me dérange. Mais du coup, ces accords, le prix minimum, tu mets le prix minimum à 9 euros. Les applis, tu les fais chier. On se bat contre des gros groupes. Et elles se vengent. Bim, tu me mets le prix minimum à ceci. Et tiens, mange ton aéroport à moins d'1 euro le kilomètre. C'est ça la réalité. La dernière capture, c'est juste pour parler. Là, on a parlé tarifs, mais plus globalement, de toute façon, c'est rapide, de l'ergonomie des applis. Ça, c'est qui, ça, cette appli-là? C'est quoi cette capture? Ça, c'est FreeNao. D'accord. En fait, juste FreeNao, il y a un problème. C'est qu'on est dans un. Je vais vraiment très rapide, 30 secondes. On est dans un cercle négatif avec FreeNao. C'est-à-dire que FreeNao, ils envoient les courses aux plus fidèles chauffeurs, tu vois. Donc, c'est-à-dire que toi, si tu n'acceptes pas, il t'envoie pas de course ou il t'envoie que des poubelles, comme la capture d'écran que tu as, mis là. Ça, pour qui va dans le 13e, c'est ça? Ouais, c'est 22 euros. Il y a quoi? Il y a 10, 16, 17 bornes. Non, mais là, le problème, c'est l'approche, en fait. Le problème, c'est l'approche. En plus, la course, c'est une priority. Elle est majorée fois 1,1. Donc, imagine déjà
Bref, il est 18h30. Hmm. Mais en gros, il t'envoie des courses comme ça. Du coup, naturellement, tu n'acceptes pas. Du coup, il ne te renvoie pas de courses. Hmm. Mais en fait, on est dans un cercle négatif. Il ne t'envoie pas de courses parce que tu ne prends pas de courses, parce qu'il t'envoie des courses de merde. Ouais. Bah, c'est l'algorithme, Donc, quoi. donc, tu peux pas travailler avec eux. C'est leur algorithme qui est fait comme ça. Ouais. C'est ça. Et puis, quelque chose de très important aussi, ça concerne pareil, Bolt et Freenow. Ils ne payent pas les frais d'annulation. Là, ça fait 3 fois de suite que Freenow m'enfume les frais d'annulation. Et Bolt, tu es obligé d'aller mendier. Tu es obligé d'écrire des pavés qui te répondent une semaine après. Parce que tu as attendu 5 minutes. Déjà, au lieu de 3 minutes, tu as attendu 5 minutes, tu as été gentil. Et ils ne te payent pas tes frais d'annulation. Alors que Uber, c'est smooth. Ils t'envoient, ils te payent direct tes frais. Mais je ne comprends pas. Ces deux applis, c'est vraiment le bas-fond du VTC, tant en tant que tarif que ergonomie. Ouais, je vois. C'est ça. Et maintenant, tu vois même plus la note sur Bolt. T'es même plus noté. Le client, tout le monde, il n'y a plus de note. D'accord. Ouais, donc il y a des différences. Donc quoi. ça se trouve, là, je prends des courses. Ça se trouve, je prends des courses. Le client, il était noté 3,9. Ça se trouve, c'est un fou malade. Je sais pas, moi. Ouais, tu peux pas le savoir, ouais. Et ils ont d'un jour à l'autre, ils ont levé les notes et personne. S'il y en a dans la shootbox, ils ont réagi. Je crois que c'était Bird Killer, il avait réagi. Mais c'est fou. Ouais. C'est important de savoir quand même à qui on va avoir affaire. Au moins, la note, c'est un petit indicateur, quoi. C'est ça. Et notre note à nous, elle est manipulée. C'est-à-dire que dès que tu refuses trop de courses, il commence à te baisser ta note. Je suis passé de 5 à 4,83 ce matin sur Bolt. J'ai pris 0 course du week-end. Ouais. Va m'expliquer. Ouais. Donc la note, elle bouge sans que tu prennes de courses. Ouais, et l'autre fois, un jour, ils m'ont envoyé plein de petites courses sympas. Du coup, j'ai fait 4 courses de suite. Et j'ai envoyé un message. Je leur ai dit, donnez-moi le détail comme Uber des notes. Parce que, en fait, vous me baissez ma note, mais je peux même pas voir. Ou même pas savoir comment m'améliorer. C'est bluff, hein. Je sais très bien, j'ai pas à m'améliorer, c'est juste pour voilà. Et non. Et ils m'ont passé à 5 ils m'ont passé à 5 étoiles dans l'heure. Ouais. Parce que j'ai accepté 4 courses. Je sais pas si c'est les 4 courses sur le mail, mais les notes, elles sont manipulées. Tu manipules les notes et tu mets pas les notes des clients, on va où? Roman, il reste 1 minute 30 pour conclure. Voilà. Moi, ce que j'aimerais dans ta conclusion, c'est les chauffeurs VTC qui vont écouter ce podcast, quel est ton mot? Qu'est-ce que tu leur conseilles vraiment par rapport à tout ce que tu viens de nous montrer? Moi, je conseille juste, je vais pas appeler à boycotter Bolt, mais faut arrêter d'accepter tout et n'importe quoi, vraiment. C'est pour l'intérêt commun. Malheureusement, c'est pas possible parce que il y aura toujours ceux qui fraudent, les rattachements, les ceci, les cela. Mais ouais. Il y a des applis qui nous mettent vraiment en danger et je pense qu'il va falloir vraiment agir parce que sinon le métier est bientôt mort. Hein. Voilà. Et la meilleure des actions, donc, c'est de vraiment bien faire attention aux courses qu'on accepte, quoi. Non, c'est pas la meilleure des actions. La meilleure des actions, c'est de se mettre tous ensemble et de faire bouger les choses. Mais dans l'immédiat, les nouveaux chauffeurs, faut arrêter d'accepter les courses à 1 € le kilomètre, à machin. Voilà. C'est tout. Hein. Ok. Bah écoute, je te remercie vraiment pour cette intervention, ces analyses. J'espère qu'elles vont servir au plus grand nombre. En tout cas, je te retrouve sur uberzone.fr, comme j'ai l'habitude de te retrouver sur Uberzone. Toujours. Ok, prends soin de toi. Prends soin de toi et merci et à très bientôt. J'espère que tu viendras sur un live. J'espère, on va essayer. Si, c'est l'horaire qui me convient pas trop, tu vois. Moi, je suis là de l'après-midi. Je vais faire des lives l'après-midi juste pour toi. Je te parle sincèrement. Non, mais je vais tester. Le soir, non, mais je vais tester le créneau de l'après-midi aussi. Je vais tester parce qu'il y a peut-être des gens justement qui peuvent intervenir plus l'après-midi. Après, il y a le replay, les gens pourront le revoir. Je vais alterner en fait. Je vais essayer d'ouvrir des portes à tout le monde. Tu vois, après-midi, soir, week-end, semaine. Je dois alterner pour pouvoir ratisser large aussi, moi aussi. C'est dans mon intérêt aussi. En tout cas, merci Roman. C'est ça, exactement. Et à très bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup.